Cours Déclic, la clé de votre réussite, vous présente les corrigés du bac. Bonjour et bienvenue dans l'émission qui vous dévoile vos chances de réussite au bac grâce aux corrigés vidéo. Aujourd'hui, épreuve d'histoire géo série ES et L. Premier sujet, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, les défis de la population et de la croissance. Cher professeur, bonjour. Bonjour. Alors, quelle était l'introduction possible sur ce sujet ? Alors, premièrement, pour ce potentiel sujet, on aurait pu faire, donc déjà la problématique, on aurait pu la reprendre et dire quels sont les défis liés à la croissance économique et démographique des pays d'Asie du Sud et de l'Est. Donc, on aurait pu faire en 3 parties. Une première partie, faire, par exemple, l'intitulé « Former, nourrir et loger une population toujours plus nombreuse ». Ensuite, dans une deuxième partie, on aurait parlé plus tôt des disparités socio-économiques entre les différents pays, parce qu'en effet, l'Inde, la Chine et le Japon n'ont pas forcément les mêmes, la même croissance économique. Et puis enfin, une dernière partie, plutôt une croissance économique en progression, puisqu'en effet, il y a certains pays comme le Japon ou la Corée qui sont des puissances économiques très importantes, qu'elles font partie du G20. Mais il y en a d'autres, en effet, qui sont plutôt ce qu'on appelle des NPE, les nouveaux pays émergents, comme la Chine et l'Inde. Donc, c'est aussi de voir un peu comment ces différents groupes vont progresser. Alors, la première partie. Alors, la première partie, en fait, ça serait intéressant, c'est de mettre différents chiffres. Alors, si on les connaît, on aurait pu dire que, par exemple, avec 1,8 milliard d'habitants en Asie du Sud-Est et 1,6 milliard d'habitants en Asie de l'Est, donc sur la moitié du monde, on a quand même une croissance démographique qui se poursuit, donc surtout en Asie du Sud. Les défis donc sont quand même assez formidables, donc c'est notamment dû à l'agriculture. Il faut savoir que c'est l'agriculture qui fait en fait nourrir la population, aussi bien en Asie comme dans le reste du monde. Donc on a quand même le recours à une agriculture qui est assez intensive, d'autant aussi bien en Inde que notamment en Chine. Cependant, face à une agriculture qui est assez massive, on remarque quand même un défi de progrès, notamment dans certains pays, notamment dû à la malnutrition et à la sous-nutrition, qui sont quand même aussi présents dans certains pays comme en Inde ou en Chine. Et puis aussi, on aurait pu parler aussi qu'on a quand même une population qui est également très mal logée. On regarde en Chine ou en Inde, c'est une population qui est très importante, qui est représentée sur la majeure partie de la côte. Et donc, on a quand même une population qui est très mal logée, notamment logée dans les bidonvilles. Donc, on aurait pu aussi développer sur ce point-là. Ensuite, deuxième partie, parler des disparités. C'est aussi important parce qu'encore une fois, on a quand même une zone géographique qui est en plein mouvement, en pleine puissance, mais il y a quand même des disparités entre les différents pays, beaucoup plus qu'on peut avoir avec l'Europe ou l'Amérique du Nord. Donc parler d'un point de vue qui a le Japon et la Corée du Sud, qui sont vraiment ces pôles-là, ces pôles qui sont très importants. Donc eux, ils sont principalement, contrairement à la Chine ou à l'Inde, ces pays-là sont principalement soumis à un vieillissement de la population. Donc certes, ils sont riches, mais le problème, c'est qu'il manque de main-d'œuvre. C'est pour ça que souvent, ces pays-là vont recruter aussi de la main-d'œuvre locale de main-d'œuvre qui viennent d'autres pays, comme en Chine ou par exemple en Indonésie. Donc ça, c'est important aussi de faire bien la distinction entre ces différents pays. Et ensuite, donc, parler notamment des différents progrès, des progrès au niveau des défis économiques comme démographiques. Et enfin, troisième partie, une croissance économique en progression. Là-dessus, ce qui était important de souligner, c'est finalement cette croissance est davantage destinée vers l'exportation, parce que vous avez des pays comme la Chine ou l'Indonésie qui, au contraire, vont accueillir des entreprises étrangères, des entreprises occidentales, tout simplement parce que la main-d'œuvre est moins chère. Donc, elle réussit en fait à développer sa croissance, notamment par l'exportation. Et puis aussi, ne pas oublier aussi la concurrence qui vise aussi bien avec les États-Unis et l'Union européenne, mais vous avez aussi une concurrence aussi au sein même de l'espace entre le Japon et la Chine, par exemple. Et alors la conclusion ? Et la conclusion, ce qui est important, donc, c'est reprendre un peu l'ensemble général. On aurait pu dire en fait que la concurrence joue aussi pour l'approvisionnement, que ces pays aient peu de ressources, donc par exemple la Corée du Sud et le Japon, donc ressources naturelles, ou d'énormes besoins comme la Chine et l'Inde. Ils multiplient les alliances stratégiques afin de garantir donc leur approvisionnement en céréales, minerais, mais hydrocarbures. Cette rivalité a des conséquences pour pratiquement tous les pays du monde, car elle est l'une des principales augmentations des cours moyens des matières premières comme le pétrole ou le gaz de schiste. Cher professeur, je vous remercie. Merci. Toutes ces corrections et beaucoup d'autres encore sur ncetv.fr. À bientôt pour d'autres corrections. Au revoir.
Cours Déclic, la clé de votre réussite vous a présenté les corrigés du bac.